Jésus, Jésus, j'ai expérimenté, je te fais confiance, j'ai expérimenté ta fidélité éternellement. Sois loué. Mes bien-aimés, est-ce que cela est vrai ce que nous avons chanté? Est-ce que nous lui faisons confiance de tout notre cœur? Croyons-nous vraiment sa parole? Tout ce qu'il a dit, il a dit certaines choses qui peut-être sont très dures, qui peut-être feraient douter certains, mais je crois qu'il veut notre bien. Et ce n'est pas des paroles vides qu'il a faites, mais ces paroles sont oui et amen. Et nous devons faire confiance à sa parole. Et c'est dans Matthieu 7, il dit, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors nous pouvons de tout notre cœur le croire que c'est vrai. Parce que c'est lui qui le savait auparavant. Il savait chacun. Il connaissait le cœur de chacun. Et les gens pourront se camoufler et dire Seigneur, Seigneur, mais Dieu lui connaît les cœurs. Dieu, il connaît chacun individuellement. Et il nous connaît aussi. Toi et moi et nous tous. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Il a dit ici, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Pas de savoir, pas de parler de ces choses, mais de faire la volonté du Père Céleste. C'est ce qui est important, mes bien-aimés. C'est ce qui compte. C'est ce qui comptera. Aussi particulièrement dans nos jours où beaucoup parlent de Dieu. Beaucoup parlent de Jésus. Beaucoup prophétisent ceci et cela. Mais ce qui compte, c'est que est-ce que nous sommes entièrement ancrés dans la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous a donné? Comment dire, ou bien est-ce que nous faisons nos propres affaires? En ce jour, plusieurs me diront en ce jour, le verset 22, pas que je voudrais dire quelque chose, mais ici c'est le Seigneur qui parle. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? En allemand, c'est par la puissance de ton nom à chaque fois. Par la puissance. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi? S'ils ont fait tant de choses, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils n'ont pas respecté la parole du Seigneur. Et c'est peut-être raison qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. Mais Dieu, lui, il regarde à ceux qui observent sa parole, qui respectent sa parole et qui prêtent l'oreille et font ce qu'il a dit. Vous voyez comme la chose est sérieuse, les choses de Dieu, et comment est-ce que les paroles de notre Seigneur sont sérieuses. Il dit encore plus ici encore, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Est-ce que vous remarquez? Et qui les met en pratique. Cela sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc, un homme prudent. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de merveilleux? Ces paroles de notre Seigneur, nous devons les observer. Nous devons les recevoir dans notre cœur. Pas ce que nous pensons, que nous faisons, mais il s'agit des paroles du Seigneur qui sont à observer. Pas que nous pensions mettre quelque chose en pratique, mais il s'agit de la parole de Dieu. Ici, nous ne pouvons pas passer à côté de ces choses. La parole de Dieu n'a pas vieilli. Et sa parole reste la même et le Seigneur reste le même. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'à dans toute éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Et sa parole a encore aujourd'hui sa validité. Elle reste valable et nous sommes heureux. Nous disons Seigneur, il dit ici, mais celui qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, pour lui,
On devrait le lire. Pour lui, c'est grave. Pourtant, à cause du temps court, peut-être à cause du temps court que nous avons, parce que nous avons tout un programme aujourd'hui, je voudrais lire ici rapidement au verset 25, le verset 25 directement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Sur le roc, Jésus-Christ. Et que cela n'est pas quelque chose de merveilleux. Là, nous devons être fondés sur lui, sur sa parole. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, vous voyez, et ne les met pas en pratique, cela sera semblable à un homme insensé. On peut écouter les paroles de Dieu. Il n'y en a pas besoin, n'est-ce pas, de les mettre en pratique, n'est-ce pas? Mais cela c'est être insensé de penser comme ça. Ce qui compte, c'est de les écouter, pas seulement de les écouter, mais de les mettre en pratique. C'est ce que le Seigneur demande de nous, aux siens, et particulièrement dans nos jours. Mais quiconque, le verset 26, entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sage sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. En allemand, prudent et insensé, c'est traduit par sage et fou. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oh, comme ce sera terrible. Mais mes frères et sœurs, mais l'autre côté est la suivante. Ceux qui ont bâti leur maison sur le roc, Jésus-Christ. Là, le torrent peut venir, la pluie peut venir, les vents peuvent venir souffler. La maison ne tombera point, rien ne lui arrivera. Elle restera debout sur le fondement ferme, sur la parole de Dieu. Là, si nous nous tenons sur la parole de Dieu et restons dans la parole de Dieu, rien ne peut nous arriver. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants et heureux de ce que nous n'avons pas suivi des femmes habilement conçues. Nous n'avons pas besoin de le faire des hommes, mais nous suivons la parole de notre Seigneur. Et nous savons que sa parole est esprit et elle est vie. Et personne n'a besoin de penser qu'il pourrait faire valoir ses pensées ou bien ses opinions. Devant Dieu est valable seulement sa parole. Et sa parole est sa parole seule. Et cela est aussi valable en ceux qui de tout leur cœur le croient. Croyons-nous de tout notre cœur? C'est quelque chose de merveilleux. Alors bien, mes frères et sœurs, nous voulons aussi ce matin lui apporter l'honneur et l'adoration. Nous voulons nous lever pour le faire et ensemble adorer. Père céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour cette heure de grâce, pour ce temps, pour ces moments, pour ta sainte et précieuse parole. Et nous te demandons que ce matin, Seigneur, ta volonté et ta parole nous soient révélées et que nous ne soyons pas seulement les gens qui écoutent, mais aussi qui mettent ta parole en pratique. Aide-moi, aide-nous tous. Nous sommes venus, Seigneur, de loin et de partout. Et je crois que les frères et les sœurs sont venus avec un désir dans leur cœur. Et tu répondras à ce désir. Tu leur accorderas ce dont leur cœur désire. Je t'adore. Je te supplie et je loue ton Saint-Nom. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis tout ton peuple. Bénis tout ce que nous voulons faire dans cette heure ce matin et toute la journée. Fais-nous grâce. Aide ton serviteur, notre frère, pour qu'il puisse apporter ce que tu veux dire. Accorde ton esprit et ta puissance pour le faire. Nous te demandons cela ensemble dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Loué et exalté soit ton saint nom. Alléluia. Amen. Aussi ce matin, nous vous souhaitons à tous, de tout notre cœur, les bienvenus, la bienvenue. Particulièrement ceux qui peut-être
se sont ajoutés nouvellement comme les invités qui sont arrivés plus tard. Que le Seigneur puisse vous bénir tous et nous bénir tous richement. Sincèrement, c'est une douleur pour moi. Je suis désolé de ce que tous les frères, comme nous avions la possibilité, nous ne pouvons pas leur donner la possibilité nous pouvions pas leur donner la possibilité d'apporter une parole de salutation et partager un court témoignage avec nous. Il y a notre vieil ami et frère Molora de l'Italie. Nous nous connaissons depuis beaucoup d'années, encore du temps de frère Pilati. Mais partout, il y a des incompréhensions qui ont apparu. Et l'adversaire a semé aussi parmi les frères la discorde. Mais le temps est arrivé où chacun peut aller son chemin avec Dieu et ne plus prêter l'oreille aux différentes voix qui se font entendre. J'aimerais que notre frère puisse le savoir. Nous l'aimons et l'estimons de tout notre cœur. Frère Moloras, ne sois pas triste, sois consolé et sois fortifié et sers le Seigneur. La même chose est valable pour tous les autres frères qui servent le Seigneur à la prédication et qui auraient pu aussi sûrement dire plusieurs choses. Et alors que notre frère de la Pologne parlait, je l'ai ici vu de très proche, étant assis là à côté, comment est-ce qu'il était touché dans son cœur de ce que on pouvait le voir extérieurement et le ressentir. Je pensais à cela, comment souvent, de la même manière, dans les années passées, nous étions touchés par la parole du Seigneur et par ce que Dieu a fait. Oh, que tout cela nous soit rétabli, restauré et redonné. Ce n'est pas, les choses ne vont pas seules comme ça de soi, que comme ça parmi des millions de personnes, nous, une seule poignée de personnes, nous avons été appelés à sortir et nous avons été enseignés par Dieu, nous sommes enseignés par Dieu lui-même. Ça, c'est une grâce inexprimable que nous pouvons jamais saisir, encore moins l'expliquer. Que Dieu puisse nous rendre reconnaissants, plus profondément liés avec lui et aussi les uns avec les autres. Pour moi, le jour de hier s'est terminé pour moi ce matin à 3 heures. Il y en a qui ont dû sûrement entendre ce qui était ici. Nous avions eu encore un temps merveilleux de prière et cela semblait que toute la nuit, la porte restait ouverte et des frères et des sœurs entraient et sortaient. Cela me signifie plus, c'est plus important pour moi que d'aller dormir. On peut rattraper le sommeil, mais quand on manque, quand on rate l'occasion que Dieu nous donne, on ne peut plus le rattraper. Que cela soit de la part de Dieu, le désir de notre cœur, que nous puissions encore acheter le temps dans ces 2 réunions et que nous puissions regarder au Seigneur pour qu'il puisse encore nous bénir plus richement. Mes bien-aimés, en ce jour, nous pensons avec des millions à la résurrection glorieuse de notre Seigneur.
Cela m'enthousiasme à chaque fois quand je suis en voyage missionnaire et particulièrement que je m'adresse à beaucoup je dois m'adresser à beaucoup de personnes d'autres religions, de l'hindouisme, de l'islam, les musulmans, les sikhs et toutes ces religions. Et quand ensuite je peux tirer cette comparaison merveilleuse que tous les fondateurs de ces différentes religions sont morts et ont été ensevelis. Aucun disait où il allait. Aucun a donné une promesse. Tous avec une seule idée. Et avec leur idée, ils ont été ensuite ensevelis. Et tous leurs disciples seront aussi ensevelis avec leur idée. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous n'avons pas une idée, mais nous avons le Sauveur, le Rédempteur. Il a donné les promesses et il les accomplit tous. Il a dit à la tombe de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et cela est vrai pour toute éternité. Alors que frère Branham avait été pris derrière le rideau du temps, il a vu des millions habillés en blanc, jeunes, un troupeau des vainqueurs qui étaient dans la gloire. Mais bien aimés, le ciel est une réalité. Et notre Seigneur a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez aussi là où je suis. Un matin glorieux, les trompettes de Dieu retentiront. La trompette de Dieu et la voix de l'archange sera à entendre. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui vivons et qui sont restés vivants seront transformés, changés et ensemble, nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et pour toujours, nous serons avec lui. Après la rencontre dans les airs, ensuite, nous entrons au festin des noces de l'agneau. Oui, il se scindra et nous servira après qu'il aura essuyé toutes nos larmes de nos yeux. Et tel que Frère Branham aussi, je crois, le dit dans le texte du film, notre Seigneur nous dira, ne pleurez plus. Vous avez atteint le but. Vous avez vaincu. Tout est passé. Tout est fini. Ce sera une troupe de vainqueurs, une église rachetée, l'épouse de l'agneau, qui se tiendra sur la mer de cristal lavée dans le sang de l'agneau. Et là-bas, nous lui apporterons de tout notre cœur la louange et l'adoration. Encore mieux que nous pouvons le faire ici sur terre. Ici, parfois, nous avons la voix enrouée et parfois même les mots nous manquent. Mais là-bas,
nous serons plus fatigués. Nous connaîtrons plus la fatigue et aucune voix sera enrouée. Il n'y aura plus de voix de travers, il n'y aura plus d'incompréhension. Tout sera réglé, clair et vrai pour toute l'éternité. Nous avons le grand privilège d'inviter encore d'autres. Oh, que Dieu puisse, avant le retour du Seigneur, qu'il puisse encore, à toi, à moi, à nous, qu'il puisse encore nous accorder la possibilité de faire retentir un appel à toute l'humanité pour que beaucoup puissent être appelés à sortir. Et oui, et que le travail de son âme soit répandu et que ses regards soient rassasiés. La rédemption était quelque chose de douloureux. Notre Seigneur, bien de lui, il est écrit ici, dans Matthieu, chapitre 26, verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, verset 39, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sur terre, notre Seigneur était homme. Il a commencé à trembler et à éprouver de l'angoisse. L'heure était arrivée dans laquelle la rédemption devait être accomplie, profondément attristé. Donc, dans la tristesse, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. On peut aller dans Ésaïe et lire dans le chapitre 53. Je ne vais pas lire beaucoup, mais il y a plusieurs choses qui doivent être malgré tout dites et lues. Dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 11. Verset 11, Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il, en se chargeant de leurs iniquités. C'est pourquoi ils lui appartiendront. En allemand, je lui les donnerai. Ils lui appartiendront. C'est pourquoi je lui donnerai. En allemand, ils lui appartiendront. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et que cela n'est pas une parole précieuse, sainte de Dieu en notre Seigneur. Cela en lui s'est accompli. Il n'a pas seulement racheté, affranchi beaucoup, mais aussi toi et moi,
nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui ont été rachetés par Dieu en Christ et appartenir à ce troupeau des rachetés. Dans le psaume 2, nous lisons une parole très merveilleuse qui aussi est liée à cela. Psaume 2, versets 7 et 8. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, en allemand, il m'a dit, le décret de l'Éternel, ensuite, il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Oh, nous pourrions aujourd'hui lire plusieurs prophéties de l'Ancien Testament et vous montrer comment est-ce que ensuite elles ont trouvé leur accomplissement. Osée, chapitre 13, verset 14. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Il relit le verset 14. Je les délivrerai de la mort. Quand ensuite nous lisons l'histoire de la crucifixion, nous voyons confirmer de quelle manière merveilleuse toutes ces paroles ont trouvé leur accomplissement. Alors que le Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire à Golgotha, mourut, quelque chose de particulier s'est passé. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, verset 47, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Il voulait lui donner à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Oh, loué soit Dieu. Toutes ces choses sont des réalités. Et la première résurrection et la transformation sera aussi une réalité très bientôt.
étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Nous le croyons de tout notre cœur. En Christ, Dieu a fait le commencement de la création divine. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3. Laissez-moi lire cela pour que vous puissiez savoir que cela n'est pas seulement cité, mais que cela est réellement écrit dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe, le commencement de la création de Dieu en allemand. Pas le commencement de la création du monde, de la terre, de l'univers, mais le commencement de la création de Dieu. Dieu lui-même s'est créé un corps terrestre et s'est manifesté lui-même dans ce corps. Et c'est ainsi qu'il a fait le commencement de la création divine. Maintenant, nous venons tous après Christ, le deuxième Adam, tel que selon le corps, terrestrement. Nous sommes semblables au premier Adam. C'est ainsi que par la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Nous devenons une partie de la création divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ, notre Seigneur, était le commencement de cette création divine. Lui, il est devenu comme nous sommes pour que nous puissions devenir comme il est. Jean écrit dans sa première épître au chapitre 3, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Ça, c'est la vérité absolue. Que nous puissions comprendre cela ou pas, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est de le croire, et cela de tout notre cœur, de le croire, de croire que Jésus-Christ est le premier-né entre, ou bien parmi plusieurs frères, et que nous sommes de la même manière aussi engendrés de Dieu et nés de Dieu. C'est pour cette raison que après sa résurrection, il pouvait dire, ne me touche pas encore, car je ne suis pas encore monté. Et ensuite, il dit, il prononce ces paroles merveilleuses dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Peut-être que nous allons aussi maintenant de nouveau lire cela pour que tous, aussi ceux qui peut-être dans la Bible ne se retrouvent pas bien, qu'ils puissent quand même savoir que cela est écrit.
Ce qui est important seulement que je puisse aussi rapidement aussi trouver le verset. Jean, chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis, va trouver mes frères. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse? Mes frères, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ça aussi, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Oh, comme nous pouvons être heureux et nous réjouir de ce que nous n'avons pas besoin d'être des unitaires ou bien des trinitaires, mais que nous croyons de tout notre cœur chaque parole dans le contexte dans lequel elle a été donnée. Nous la croyons dans son contexte et nous pouvons l'accepter ainsi. Et n'êtes-vous pas reconnaissant pour ça? Combien blessent les Écritures parce qu'ils doivent dire ce qu'ils veulent dire. Non, les Écritures, parce que les Écritures doivent dire ce qu'ils veulent qu'elles disent. Non. Toi et moi, nous devons être prêts à dire et à croire ce que les Écritures ont dit. Ce n'est pas les Écritures qui doivent dire ce que toi tu veux qu'elles disent. Alors tout sera en ordre. Les Écritures disent ce qu'elles disent. Il y en a même qui ont des difficultés à dire Alléluia et gloire à Dieu. Mais cette difficulté va être encore ôtée. Ça, je vous le dis. Dieu va faire de grandes choses dans notre âme d'une manière que nous allons élever son nom. Ça ne pourra pas changer. Ce ne sera pas autrement. Chacun en qui Dieu s'est révélé et s'est glorifié ne pouvait pas faire autre chose que de laisser de la place à cette source pour qu'elle jaillisse et apporter la louange au Seigneur, à notre Dieu. Mes bien-aimés, je préférerais encore lire tout un nombre d'Écritures qui tous ont affaire avec la résurrection. Mais je vais devoir être court parce que on doit encore parler du baptême d'eau. Il y en a qui sont là qui veulent se laisser baptiser. Laissez-moi encore lire de Luc, le chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Ici, il est écrit: que cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le verset 5, Luc 24. Nous constatons que notre Seigneur, n'est-ce pas, après sa résurrection, s'est révélé aux siens. Aucun incrédule, aucun incroyant a vu Jésus-Christ après sa résurrection. Notre Seigneur disait à l'avance: encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Seulement les siens l'ont vu. Seulement les siens l'ont expérimenté. Ils l'écoutaient parler. Ils le vivaient, ils l'expérimentaient. Ils expérimentaient comment est-ce que leurs cœurs ont été ouverts et aussi l'intelligence, la compréhension pour les Écritures leur a été accordée. Ils ont vu comment est-ce qu'ils rompaient le pain. Mais bien aimés, si nous sommes ressuscités avec Christ,
alors nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles et nos cœurs spirituels doivent être ouverts. Alors nous écoutons le Seigneur. Alors nous écoutons ce que l'Esprit, nous entendons et écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors nous reconnaissons ce qu'il fait aujourd'hui. Alors nous ressentons et voyons comment est-ce que il nous rend le pain. Cet après-midi, nous allons, n'est-ce pas, déjà à 14 heures commencer. Et ensuite, nous aurons le souper en tant que en mémoire à ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix à Golgotha. Les disciples se sont endormis, quoique le Seigneur leur avait ordonné de veiller avec lui. Et vous savez ce que notre Sauveur disait. Il n'a pas fait de reproche. Il a simplement dit dans Luc chapitre 22, verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Cela sert à chacun d'être fidèle au Seigneur, d'être fidèle et de rester fidèle au Seigneur, de persévérer dans les heures de l'épreuve. Et nous voyons ici ce qu'il a promis aux siens, même le règne ici, disposé du royaume. Ici, nous pouvons lire que nous régnerons avec lui et gouvernerons avec lui en tant que roi, comme roi. Dans Apocalypse, le premier chapitre, nous lisons la chose suivante. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance dans toute éternité. Amen. Et là, il est écrit directement après, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Et que toutes ces paroles sont pas très particulières. Oui, tout ce livre est un livre particulier. Il n'y a pas de livre comparable. Il n'y a pas un livre qui pourrait nous informer sur Dieu et son plan et sur tout en dehors de ce livre de Dieu. À chaque fois
que nous faisons un voyage en Israël. Cela m'enthousiasme de voir au milieu de Lamentations comment est-ce que là-bas la Torah est embrassée. Il donne un baiser à la Torah et ensuite il l'ouvre et il la lise, et cela par des Juifs qui ont encore le voile sur leur cœur tant qu'ils lisent les écrits de Moïse, et malgré tout ils sont saisis dans leur cœur, car Dieu pour un moment les a mis de côté pour nous donner la place, nous les païens, pour que nous puissions entrer. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 49, verset 8 ou alors 9. Je t'établis pour être la lumière des nations, sur le verset 6. Ésaïe 49, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pas seulement dans une petite région ici. Lisons pour qu'on ait cela correctement, exactement. Ésaïe 49, verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, seulement pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. En allemand, pour ramener les sauvés d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur chaque question, Dieu, dans sa parole, nous donne une réponse contraignante, et pour cela, nous lui sommes très reconnaissants. Et maintenant, nous devons encore, que nous le voulions ou pas, rapidement toucher le sujet sur le baptême d'eau. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, donc à la fin des évangiles, des exposés de l'évangile, le Seigneur a donné le dernier commandement. Et si il est résumé, c'est mieux parce que chacun des évangélistes avait, n'est-ce pas, redonné une certaine partie de cet ordre missionnaire ici dans Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole est sainte et vraie. Ce n'est pas comme certains pensent, quelque chose qui a été ajouté. Si on n'avait pas cette écriture, ce verset biblique, on ne saurait même pas ce que nous devrions faire avec le résultat, avec la solution, avec l'exécution de l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire doit être seulement bien compris. Et nous croyons que les disciples l'ont bien compris, car ils n'ont pas seulement, ils n'avaient pas seulement la lettre, mais ils avaient la révélation par le Saint-Esprit. Pierre était présent alors que cela avait été dit. Et quand ensuite, le jour de la Pentecôte, il devait parler, poussé par le Saint-Esprit, et il a dit les paroles suivantes, il a adressé ces paroles suivantes à la foule dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 28, et pardon, 38.
Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une contradiction, au contraire. L'une, c'est la solution, l'exécution de ce qui avait été dit auparavant. Ici, il est écrit mot à mot, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Qu'est-ce que c'est que le nom du Père? Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'acceptez pas. Vous ne me recevez pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, viendra en son propre, si quelqu'un vient en son propre nom, vous l'accepterez, vous le recevrez. Et je vous le dis aujourd'hui, très librement et ouvertement, celui qui n'accepte pas le nom du Fils de Dieu et la révélation, et ne reçoit pas la révélation de Jésus-Christ, et aussi ne reçoit pas la révélation par Dieu de la solution de cette énigme ici, dans Matthieu 28, verset 19, croira à l'Antéchrist et suivra l'Antéchrist et fera ce que tous font du premier jusqu'au dernier. Peut-être que ça n'a pas tellement sa place ici, mais de cette écriture, de ce verset biblique, une formule a été faite dans laquelle toutes sortes de choses ignobles sont faites. Ça, plusieurs personnes, par des expériences amères qu'elles ont vécues, peuvent le témoigner. Ici, pour notre Seigneur, il ne s'agissait pas d'une formule, mais il s'agissait ici de cacher un mystère pour qu'il soit seulement révélé à ceux qui, par le Saint-Esprit, seront conduits dans toute la vérité. Sinon, tous, chacun aurait su le vrai baptême et aurait pu agir dans son intelligence humaine sans avoir besoin de révélation par l'Esprit, sans ne plus avoir besoin de révélation par l'Esprit. Vous voyez, c'est tout à fait simple. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Car nous devons, n'est-ce pas, baptiser au nom. Et les gens en ont fait une formule. Et le nom n'est même plus mentionné. Donc, ils ne font même pas ce que le Seigneur a ordonné de faire. Mais ils sont restés dans les ténèbres, dans l'obscurité concernant ces choses. Et la lumière claire de l'évangile de Jésus-Christ s'est pas levée pour eux. Quand cela nous est révélé par le Saint-Esprit, alors c'est une chose que alors nous ne pouvons plus comprendre. Pourquoi est-ce que d'autres ne peuvent pas comprendre ces choses et voir ces choses? Et malgré tout, nous croyons que le Seigneur, n'est-ce pas, le révèle à tous ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent à lui ne resteront pas dans les ténèbres. Ils qui viennent à lui et qui le suivent, ils auront la lumière de la vie. C'est comme ça que le Seigneur a dit, ils ne resteront pas dans les ténèbres. Il a dit, celui qui le suit, ça c'est la condition, ne restera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, donc le Seigneur, il ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Depuis que l'Église primitive a été fondée, il n'y a plus eu de nouveau-nés qui ont été, comme nous le connaissons, aspergés dans une formule, par une formule, bien dans une formule. Mais en tant que première chose,
L'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, a été prêché. Et tous ceux qui dans la foi l'ont accepté et ont cru au Seigneur Jésus-Christ se sont laissés ensuite baptiser. Tous ceux qui ont accepté sa parole, qui ont reçu sa parole. Laissez-moi le lire de Marc, le chapitre 16, très clairement ici. Et Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui sera devenu croyant et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui sera resté incroyant, incrédule, sera condamné. Donc, la foi est une condition absolue pour un baptême biblique. Seulement celui qui croit que Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, sur la croix à Golgotha, a répandu sa vie, son sang pour notre réconciliation, expiation, pardon, notre rédemption, notre salut. Il peut faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu après s'être repenti. Paul, dans Romains, le chapitre 6, l'a écrit avec les paroles suivantes. Romains, chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je voulais en fait lire avant, à partir du verset 3 en fait. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Sa mort que nous avons été baptisés. Verset 3. Romains 6. La même chose, nous la trouvons dans d'autres écritures, dans les actes des apôtres, jusqu'à l'épître aux Philippiens. Dans Actes des apôtres, le chapitre 19, ici nous lisons au verset 6. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Que ce soit 12 ou 120 ou 1 ou 1000, auprès de Dieu, le nombre n'a pas d'importance. Ne joue pas de rôle. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 39. Car c'est à vous et à vos enfants que cette promesse reste valable. Et à tous ceux, appartient donc, et à tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, en appellera en aussi grand nombre. Si il t'a appelé et si il m'a appelé pas à une église, mais à appartenir à son église, alors croyez aujourd'hui que tous ceux qui appartiennent à son église, à eux appartiennent toutes les promesses qu'il a données à son église dans sa parole. Mais de toutes ces promesses, il n'y en a qu'une seule qui est désignée en tant que la promesse du Père. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Luc chapitre 24 verset 48-49. Actes des apôtres
chapitre 1, en commençant peut-être avec le verset 5 ou 6, et puis ensuite les autres versets, verset 8, verset 4. Il n'y a qu'une seule promesse qui, en tant que promesse du Père, est désignée, est nommée. Ça, c'est d'être rempli du Saint-Esprit pour que nous puissions dire Abba, bien-aimé Père. Et notre Seigneur dit, je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Et il disait, attendez jusqu'à que vous receviez la promesse du Père. Jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Jusqu'à ce que vous ayez. La promesse du Père est pour tous ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Ô enfants de Dieu, nous vivons encore sous nos privilèges que Dieu nous a donnés. Sous les droits que Dieu nous a donnés. C'est notre droit et notre privilège de prendre la position que Dieu nous a donnée et recevoir et expérimenter personnellement ce que Dieu, en tant que ses fils et ses filles, a promis. Ce que Dieu a promis. Et que cette Pâque soit une Pentecôte merveilleuse. Car la puissance de Satan est brisée. Jésus-Christ est vainqueur. Dans ta vie et dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui lui appartiennent et qu'il a racheté à un prix précieux. Mais bien aimés, nous sommes touchés, c'est vrai, mais nous avons toute la raison de l'être, d'être touchés et reconnaissants. Alléluia, loué et exalté soit notre Dieu. J'espère que nous n'avons pas bien prêché, mais prêché vivant et pour vivifier ceux qui écoutent. Notre Seigneur a dit, je vis et vous vivrez aussi. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et ça, nous le croyons, pas seulement, mais ça, nous pouvons aussi l'expérimenter. Donc, à tous ceux qui se laissent baptiser, qui veulent se laisser baptiser, s'il vous plaît, comprenez-le. Par cela, vous ne devenez pas, par le baptême, membre d'une église, ou bien par cela, vous n'adhérez pas à une église. Le baptême est une confirmation que vous avez accepté Jésus-Christ et que de tout votre cœur, vous croyez que vos fautes et vos péchés sont expiés et pardonnés. Le baptême est un pas de la foi et de l'obéissance. Ça, dans Marc 16, nous l'avons lu. Celui qui croit et qui se laisse baptiser, c'est lui qui sera sauvé. Moi-même, avec le baptême, je n'ai jamais lié quelque chose de très particulier. J'ai seulement vu dans le baptême ce pas de l'obéissance et de la foi. Et de l'obéissance, mais de la foi. Mais je dois dire que il y a des gens qui sont venus à moi et qui ont témoigné que au moment où ils se sont laissés baptiser dans leur vie, réellement, il y a eu un changement qui a eu lieu et qu'ils ont expérimenté des choses, plusieurs choses, et des choses sont passées avec eux. Et c'est sûrement parce qu'ils ont cru. Et c'est aussi avec la Sainte Seine. C'est un souper en mémoire. Mais combien ont été guéris pendant la Sainte Seine et combien ont été bénis. Et aussi de tout notre cœur, nous prenons part à la chose, dans la foi. Et nous disons, Seigneur, maintenant, je vais dans la foi et dans l'obéissance avec toi, dans l'eau. Je rentre dans l'eau avec toi.
Et je fais l'alliance d'une bonne conscience avec toi. Pour faire l'alliance d'une bonne conscience avec toi. Cela, alors quelque chose se passera. Dieu répond encore aujourd'hui. Il bénit encore aujourd'hui. Il délivre. Il guérit. Il est encore aujourd'hui le même. Hier, aujourd'hui et le même éternellement. Mais bien aimés, le monde, vous devez le laisser derrière vous. Vous ne pouvez pas le prendre avec vous dans la gloire. Toutes les habitudes qui n'appartiennent pas au déroulement de la vie naturelle, tous les liens, quoi que ce soit, tout ce qui n'appartient pas à la vie normale doit être laissé derrière nous. Et nous devons venir sous la croix, être délivrés complètement de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que cela soit notre solution dans la foi. Et alors, tous nos problèmes passeront. Parfois, c'est un combat, mais parfois aussi une tension. Mais si tu le veux de ton cœur, si tu le souhaites, alors dis, Seigneur, je suis impuissant, mais tu es tout puissant. Agrée-moi, accueille-moi et produis en moi ton œuvre. Et subitement, la solution, la délivrance, le rachat. Alors tu deviens un enfant de Dieu joyeux. Tu n'es plus dans l'esclavage, tu n'es plus dominé. Mais c'est toi qui domines ces choses. Et toutes ces choses qui t'ont dominé, c'est toi maintenant qui les domines. Et tu les as sous ton contrôle. Et un nouveau jour a apparu pour toi. Une nouvelle vie t'a été accordée. La vie de Dieu lui-même. Par la grâce. Le manger et le boire continue. Mais pas de s'enivrer ou bien de se bourrer le ventre. Mais c'est ainsi que de se remplir le ventre. C'est ainsi qu'on pourra énumérer beaucoup d'autres choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu convainc du péché. Tout ce qui ne peut pas subsister devant Dieu, l'Esprit de Dieu nous convainc de ces choses. C'est ainsi que le Seigneur l'a dit. Je vous envoie l'Esprit de la vérité. Et il convaincra le monde et il ouvrira le monde. En ce qui concerne sur le péché, sur la justice, sur le jugement et la justice. Pas un prédicateur le fera, mais le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et convainc les hommes sous l'écoute de la parole de Dieu du péché. Nous ne voulons pas une conversion produite par des hommes, mais une conversion produite par Dieu. Que des hommes vraiment reçoivent la vie de Dieu. Encore deux écritures sur le baptême d'eau, l'Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 48. Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en allemand. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême que nous faisons ici bibliquement, en étant conscients. L'ordre missionnaire de notre Seigneur et Sauveur, par cela, l'avoir
exécuté comme il faut. Nous avons reconnu que Dieu, dans le Nouveau Testament, au ciel en tant que Père et sur terre dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit se révèle dans ce seul et saint nom de Jésus. Jésus, Jésus, le nom le plus beau qui répond à tous mes besoins et remplit mon cœur de rayons de soleil. C'est un cantique. Donc, qu'est-ce que c'est que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus. Alléluia. Loué soit Dieu. Seigneur Jésus Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est très facile. Tel que 3 fois 3 est égal à 9. C'est ainsi que ici, si on pose la question, quel est le nom? La réponse est Seigneur Jésus Christ. Et en fait, j'espère que tous ont compris jusqu'ici et vous êtes conscients. Vous qui voulez vous laisser baptiser aujourd'hui, vous savez de quoi il s'agit. Alors, vous avez compris. Ne regardez plus en arrière. Regardez au crucifié qui a versé son sang pour vous, qui a saigné pour vous, qui vous a racheté et qui vous a sauvé. Vous lui appartenez. Vous êtes son appartenance. Le Seigneur a dit, je t'ai racheté. Tu m'appartiens. Alléluia. Loué soit Dieu. En fait, j'aurais préféré maintenant chanter ce cantique. Racheté, je suis sauvé, je peux louer, sauvé par le sang du Sauveur. Et ensuite, nous allons prier. As-tu le cantique? Je pensais déjà. Loué soit le Seigneur. Aussi dans les cantiques, Dieu parle avec nous, n'est-ce pas? Le numéro 229, nous voulons maintenant de tout notre cœur le chanter. Le 228. Mais vraiment, de tout notre cœur. Le 228. Ô merveilleuse délivrance sous le précieux sang de l'agneau. Je loue de Jésus la clémence. Il a pris sur lui mes fardeaux. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Il a pris sur lui mes péchés, béret de toute souillure. Je goûte un si parfait bonheur. Avec Jésus, ma marche est sûre, chantant l'amour de mon Sauveur. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Il a pris sur lui mes péchés. De tous mes liens enfin libres. De sainte lumière remplie. Et du vrai bonheur mon cœur vibre. Sous la puissance de l'Esprit. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Nous voulons courber nos têtes et regarder devant nous les réalités divines.
et ne plus regarder à tout ce qui est venu à nous par le péché et par Satan et nous a atteints. Nous voulons ne plus regarder à ces choses. Il est l'accusateur des frères. C'est lui qui produit des conflits, des problèmes et du désespoir. Et ensuite, il nous pointe du doigt et il nous accuse. Nous avons un avocat fidèle qui, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste pour là-bas devant le trône de la grâce l'apporter sur l'autel des holocaustes, l'autel du sacrifice, le sang de la réconciliation. Le saint sang divin parle aujourd'hui pour nous. Il nous déclare libres. Alléluia. Il nous déclare affranchis. Amen. Amen. Loué et honneur soit au Seigneur. Ne regardons plus en arrière. Nous ne pouvons pas regarder en arrière et en même temps marcher de l'avant. Nous devons faire ce que Paul écrivait aux Philippiens. Nous oublions ce qui est derrière nous, oublions ce qui est en arrière et nous portons vers ce qui est en avant. Nous courons vers le but pour remporter le prix de la victoire céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous avons été saisis par Christ. Mais bien aimés, les œuvres de Satan sont détruites. Et l'œuvre de Dieu est accomplie et est établie. Le jour du salut a apparu pour nous. L'année de grâce, l'année dans laquelle chacun peut aller libre, pas une année de 360 ou bien 365 jours, mais l'année de grâce de Dieu. Oh, loué et exalté soit le nom du Seigneur, notre Sauveur. Dit dans Luc 4, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel se repose sur moi pour annoncer aux prisonniers la délivrance aux captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions ensemble de ce que depuis la croix de Golgotha, le jour du salut, le temps favorable a apparu. Bientôt, il ira à sa fin. Tu appelles les derniers à sortir, qu'ils puissent maintenant venir. Appelle chacun qui aujourd'hui est ici pour que personne reparte sans que quelque chose ait été produit en lui. Ça, c'est notre prière dans le nom de Jésus.